Salut les nerfeurs et les nerfeuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pour la présentation du Nerf Elite Rough Cut 2x4 en version XD. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on y retrouve dans la boîte? Bien évidemment, et c'est mieux, le blaster, ainsi que donc 2x4 égale 8 fléchettes Elite. Donc pour commencer, faisons le tour de l'appareil. Donc nous avons un rail tactique et c'est le seul. Nous avons des attaches-sangles, un au niveau de la poignée, un au-dessus de la poignée, et puis voilà. Mais bon, après on n'a pas besoin de 56 attaches-sangles là-dessus. Donc voilà, pour le rail tactique et les attaches-sangles. Donc comment il fonctionne? Donc c'est un fusil à pompe, donc, et on peut tirer. Et celui-là, il a la particularité, ça fait comme le Twin Shock si je me trompe pas. On peut faire le double coup, donc on peut tirer deux coups en rechargeant une seule fois. Donc sans fléchette, c'est très facile. Par contre avec fléchette, franchement, c'est pas facile du tout. Je crois que j'ai réussi une seule fois avec toutes les fois que j'ai essayé. Donc là, nous y voyons les 8 tubes pour insérer la fléchette. Donc c'est ce que je vais faire. Donc bien évidemment, vu que ça est un Nerf Elite, on peut y mettre les fléchettes Accustrak, les élites, les zombies, les Motulus, les alliés de menace, et je sais plus lesquels j'ai pas dit, les rebelles, et puis tout ce qui est dans le style fléchette élite. Ça marche très très bien. Tac tac. Puis ça va, pour le charger, c'est pas trop compliqué. Et c'est bien, c'est que vu que c'est pas un Nerf à chargeur, on peut remplir au fur et à mesure qu'on tire. Donc je vous parlais du double coup, que sans fléchette c'était assez facile, mais avec fléchette je vais vous faire voir que j'ai réussi qu'une seule fois. Là c'est... Ah, yes, j'ai réussi. C'est la deuxième fois. Et bon, là je suis content, c'est que vous l'avez eu en vidéo, donc ça c'est cool. Donc voilà, pour tirer c'est vraiment... Bon, des fois ça arrive aussi que des fois la fléchette elle parte un petit peu avant, et du coup quand vous chargez, elle part pas. Il faudra bien faire gaffe aussi que vos fléchettes soient bien restées enfoncées pour ainsi de tirer. Ouais. Mais bon, je crois que cette fléchette là était un petit peu pourrie. Donc ce blaster là, quand on a fait des nerfoirs avec les potes, il y avait un de mes potes qui l'utilisait très souvent, c'était Esteban. Donc en passant par là, je lui fais un petit coucou. Et lui, il adorait ce blaster. Il y jouait pratiquement qu'avec celui-là. Et lui, ce qu'il aimait bien, c'est que il avait de la patate, quoi. Donc puis c'était bien parce qu'on arrivait à balancer deux fléchettes à la fois, mais avec quand même pas mal de puissance. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis nous, donc, comme vous l'avez déjà vu, on joue principalement en maison. Et avec les courtes distances de tir qu'on a, c'est un super blaster. Donc il n'y a pas photo là-dessus, c'est vraiment un super bon blaster pour nerfoir en maison. Je pense que en forêt, avec les grandes distances d'engagement, je suis pas sûr que ça soit vraiment le bon plan, à moins que ça soit un espace assez petit avec plein de planques, comme sur les parties de l'usine à jeux. Là, quand ils faisaient la guerre nucléaire commence, ou je crois que c'est ça le titre des vidéos. Et je pense que ce blaster là, justement, ça peut être un bon blaster pour ça. Donc ouais. Donc là on va partir sur le test de tir, et puis je vous dis, c'est parti. Ok, donc là on se retrouve pour le test de tir du Nerf Elite Rough Cut 2x4, donc dans l'allée là, c'est parti. En sachant que les fléchettes ne sont pas ultra neuves. Oh! Et je suis en tir tendu. Bon ma foi, ça a l'air d'être pas trop mal. Moi je dirais peut-être même limite du 15 mètres. Donc du coup je dois aller vérifier s'il y en a bien qui sont allés à 15 mètres, et je vous dis ça tout de suite. Hop là, donc les fléchettes sont les de 7 à 15 mètres. 15 mètres pile poil. Donc là on va passer au test de précision sur les cibles qu'il y a là. Donc c'est parti mon kiki. Et les arbres nous tombent sur la tête. Première cible. Ok. Oula, vas-y.
en body. Bon. Je vais remettre des fléchettes en plus. Ah tiens, je vais voir si avec une fléchette si j'arrive à... Bon là c'est une Accustrike donc je suis presque sûr. Bon, tout en fait je vais rien dire. Hop là, bon allez, hop. Deuxième cible. Oh là là, la loose. Alors là, c'est vraiment la loose de chez la loose. Bon, je vais faire une fléchette avec une fléchette. Hop là, deuxième cible, ok. Bon, j'ai mis une fléchette Accustrike. Hein. Je l'ai effleuré la troisième cible, mais je l'ai touché. Allez, on va essayer la cinquième là-bas. Oh là bah, elle n'est pas allée assez loin. Donc, en conclusion, ce blaster là, franchement, en maison, franchement, il est super. Ce qui est bien, c'est c'est un pompe, mais il est pas trop grand. Il est pas trop petit non plus, il est juste ce qu'il faut. Donc en maison, on arrive à bien se déplacer avec. Comme vous pouvez voir, la portée en maison, bah, ça le fait largement. Hein. La précision, si on arrive à avoir des fléchettes Accustrike de bonne qualité, bah, c'est tout bénef. En forêt, je pense que, en vrai, de moi, mon ressenti à moi, en forêt, si on veut jouer en forêt comme ça, il faut jouer avec du rival. Mais bon, après, si on a des barricades un peu partout, avec des fléchettes Accustrike, ça peut le faire. Mais bon, moi, si je veux jouer en forêt, je vais privilégier du rival. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, mais ma foi, franchement, c'est quand même vraiment un très bon blaster. Comme je l'ai dit juste avant, il y avait un de mes potes qui joue assez souvent. Il prend quasiment que ce blaster là et il y a une bonne patate. On arrive à avoir une bonne précision et on arrive quand même à vraiment bien s'amuser avec. Donc, c'est un petit blaster. Je me rappelle plus le prix, mais il doit pas coûter excessivement cher par rapport à ce qu'on voit maintenant aujourd'hui. Parce qu'il y a des blasters là maintenant, comment ils coûtent cher. Je trouve même que là, il commence à faire peut-être même un peu trop, qui coûte un peu trop cher. Mais bon, après, hein, c'est mon ressenti personnel. Mais je sais plus, il doit peut-être tourner aux alentours d'une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc franchement, ça vaut le coup, quoi. Et puis, c'est un bon blaster, hein. J'ai rien à ajouter de plus, en fait. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, n'hésitez pas à me proposer des blasters que vous aimeriez voir le plus rapidement sur la chaîne en dessous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, je vous mets mon compte Instagram en description et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les nerfeurs. Et hop. C'est vrai que ce blaster est quand même super bien. On peut faire la mode cowboy comme ça. Oh yeah.